Bonjour les balances, bienvenue dans votre tirage pour le mois de juin. J'espère que vous allez bien. On se retrouve avec vos messages. Gardez toujours de la distance et du discernement par rapport à ce qui est proposé. Vous pouvez bien sûr compléter et croiser les infos avec votre signe ascendant et lunaire. Vous avez l'habitude, tout est en barre d'infos. Alors on commence tout de suite avec une première carte de l'oracle cosmique pour voir ce qu'il y a à vous dire en premier lieu, donc comme énergie, on va dire dominante pour ce mois de juin pour vous. Et vous avez la carte de la patience, ah, c'est la carte qu'on redoute le plus, je sais bien. Là, on vous dit que il y a encore peut-être un petit bout de chemin avant d'obtenir ce que vous souhaitez. On voit qu'il y a des marches et que on est vraiment pour le moment encore assez loin du soleil, assez loin de la porte que l'on vise de notre objectif et que la récompense attendra. Donc c'est intéressant parce que il y a encore tout un parcours, il y a encore des apprentissages, peut-être des glissades, des réflexions, peut-être des bifurcations même à prendre, mais quoi qu'il en soit, c'est important de vivre toutes ces étapes, que toutes les étapes qui vous mènent en fait à ce succès, à l'aboutissement, à la concrétisation de ce à quoi vous aspirez, eh bien ça vous permet aussi de vous enrichir. Donc chaque marche est nécessaire et a sa raison d'être. Clairement c'est ça. Donc là un petit peu de patience, il y a encore un petit peu de chemin avant d'obtenir ce à quoi vous rêvez. On va aller voir avec d'autres cartes. Ok. Alors, j'ai l'impression que pour vous les balances, ça va être un mois où on va chercher ici à être dans la confrontation. Il y a une forme de confrontation aux idées des autres, on reçoit des critiques, on reçoit des jugements, il va falloir s'affirmer dans le sens de je sais ce que je veux, j'ai un projet, je m'y tiens, je tiens tête en fait à mes interlocuteurs et je défends ce en quoi je crois, je défends qui je suis, je m'exprime, donc j'ai des choses à dire, à revendiquer, j'ai des choses à révéler, peut-être j'ai besoin aussi d'exprimer qui je suis de différentes façons. C'est peut-être un moment aussi où vous allez peut-être chercher à régler un problème relationnel, où vous allez devoir accepter les défauts de l'autre, ses qualités comme ses défauts. Il y a aussi une notion de s'accepter soi et d'être en accord avec soi. Et ça va être important dans le sens d'acceptation ici. Avec le signe, c'est que peut-être parfois, vous avez du mal à trouver votre place, vous avez du mal à vous affirmer pour ça, parce que vous vous sentez différent ou non accepté. Et c'est important aussi de voir que peut-être de votre côté, vous avez parfois du mal à accepter que les autres aussi soient différents. Vous voyez, il y a une forme de non-jugement, de tolérance à avoir dans une situation. Donc pour moi, clairement, ça me parle d'une situation où, alors que ce soit en famille, dans le travail, peu importe, ou dans votre couple, mais on n'est pas forcément d'accord. On n'a pas les mêmes avis, on n'est pas d'accord. Il y a un conflit. Ici, avec respiration, je sens qu'il y a quelque chose qui vous gonfle, qui vous opprime. Et il va falloir en parler, il va falloir en discuter, il va falloir que chacun trouve sa place, que ce soit juste, négocier, faire comprendre à l'autre, mais vraiment avec bienveillance. Il n'y a pas de notion ici de rapport de force, au contraire, c'est une notion de tolérance. Donc, dans le pro comme dans la famille, ici, voilà, il y a cette notion de s'affirmer, de prendre de la hauteur, de ne pas chercher à entrer en guerre et plutôt à être dans une forme de réconciliation, de compromis pour trouver des solutions, pour que ce soit juste pour tout le monde. Mais en même temps, il ne faut pas vous dévaloriser et vous laisser être dans une forme de passivité. Il y a vraiment aussi l'idée de vous affirmer, de défendre qui vous êtes et ce que vous souhaitez et vos intérêts. Alors, on va aller voir avec le petit Lenormand.
Ouais, vous voyez, là on retrouve le fouet, je suis pas étonnée. Et on a le cercueil. Donc on est dans une forme de transition. Donc on est dans une période où on est obligé d'enterrer quelque chose. Donc c'est pas forcément synonyme de la fin d'une relation, de la fin d'un contrat de travail ou voilà un deuil, une perte. Mais je sens que vous devez avant tout changer votre vision des choses pardon, ou aller vers du renouveau. Hein. On est dans une phase, il y a un entre-deux ici. On est obligé de couper avec une situation et de faire les choses autrement. Alors bien sûr, peut-être que certains balances sont en train de vivre une séparation ou bien la fin d'un contrat. Vous voyez, quelque chose qui s'arrête et qui ne... Vous voyez, on est obligé de se battre ici. Il y a une notion de quelque chose que je n'ai pas décidé de moi-même et dans lequel ici, bah, je me sens un peu victime ou je me défends. Hein. Il y a peut-être de ça pour certains. Mais ça va pas être forcément systématique. C'est avant tout l'idée d'enterrer une part de vous, une part de vos croyances, une part de votre façon de procéder. On adopte des changements. Hein. On est obligé ici de s'adapter, de faire les choses autrement, de négocier, encore une fois, hein, ça ressort. Ici, ça peut être clairement au niveau relationnel, il peut y avoir un excès de jalousie. De l'un des deux. Ça peut être vous, ça peut être la personne opposée, mais voilà, un manque de confiance en fait envers l'autre, et ça peut créer vraiment une jalousie excessive qui pourrait créer des conflits. Après, ça peut être une dispute vraiment avec quelqu'un de têtu. En fait, il y a une notion ici que quelqu'un a besoin d'être beaucoup plus souple. Hein, a besoin de revoir un peu sa façon de communiquer ou de laisser de la place à l'autre, une forme de liberté, d'être moins autoritaire aussi peut-être dans la relation. Alors clairement avec l'ours, ça peut être votre partenaire de vie, ça peut être vous hein, qui ayez ce caractère-là, ces caractéristiques-là en tout cas, et ça peut être aussi une forme d'autorité. Donc ça peut être clairement un conflit avec un employeur, ça peut être un conflit avec une administration, avec un banquier, avec quelque chose comme ça. Mais c'est surtout que voilà, il va falloir trouver un terrain juste, il va falloir trouver un terrain d'entente. Et avoir confiance, il y a une notion de confiance à avoir ici. Hein. Confiance en vous aussi, parce que ici, clairement, ça nous dit que si vous êtes dans cette situation, que actuellement vous vivez des événements dans votre vie, perso, pro, peu importe, de transition, hein, vous êtes sur un changement, et quand on est dans cette période-là, hein, quand on quitte quelque chose pour aller vers autre chose, c'est jamais confortable. C'est toujours un peu aléatoire, un peu conflictuel, un peu dangereux. On peut ressentir de la peur, on peut ressentir des résistances. Il y a quelque chose qui nous retient comme un élastique, vous savez, où d'un côté on sait qu'on doit y aller, on n'a pas le choix non plus souvent parfois, mais il y a quelque chose qui nous maintient en arrière. Donc on est sur une notion vraiment de ne pas avoir peur, de changer justement, de ne pas avoir peur de ces changements dans votre vie, et que si quelque chose s'arrête, c'est que finalement il y avait une raison aussi, il y a une forme ici de non-résistance à avoir par rapport au changement, d'enterrer, de clore un chapitre parce qu'il y a quelque chose d'autre derrière. Hein. Donc vous avez peut-être aussi, vous, envie de tourner cette page. Hein, parce que le fouet, le balai, c'est aussi des énergies où vous activez avec confiance, avec foi et avec rigueur une forme de nettoyage, de purification dans votre vie. Vous tournez la page par rapport à tout ce que vous ne souhaitez plus. Hein, et c'est peut-être pour ça qu'il y avait la patience et qu'il y avait le perroquet, parce que c'est cette notion pour vous, les balances, de savoir là où vous voulez aller et d'y aller fermement, hein, avec autorité, mais une autorité naturelle, pas une soif de détruire l'autre, pas une soif d'asservir. C'est vraiment quelque chose qui vous pousse en vous. Voilà, c'est une forme ici de puissance en vous que vous allez aussi peut-être découvrir. Hein, une forme de résilience, une forme de force que vous ne soupçonniez pas. Alors, on va aller voir dans le domaine sentimental. Vous voyez, on retrouve les disputes. Je suis pas étonnée. Ouais, je suis pas du tout étonnée. Et ouais, ok. Ok.
Donc là, clairement, il y a quelque chose que vous souhaitez terminer, vous souhaitez clore, parce que là, on est sur du schéma répétitif. Donc ce sont des choses qui se répètent inlassablement avec votre partenaire, avec vos enfants, dans votre milieu professionnel, tout le temps, vous revivez la même situation. Que ce soit d'ailleurs avec ce partenaire amoureux ou avec un autre, vous retombez toujours sur les mêmes types de personnes ou bien les situations se répètent dans votre vie. Et ça, vous n'en voulez plus. Vous n'en voulez plus du tout. Et vous voulez vous libérer en fait d'un cycle répétitif, d'un enfermement. Il y a quelque chose que vous êtes en train de comprendre, que peut-être on doit libérer des croyances, on doit libérer des schémas, parce que tout ça, ça vous maintient dans des énergies qui se renouvellent tout le temps. À chaque fois, vous attirez la même situation, à chaque fois, ça recommence. Et là, vous n'en voulez plus, on l'avait déjà vu ici avec le cercueil et avec le fouet, que vous vouliez vraiment vous séparer et faire un grand nettoyage et avoir comme un échappatoire par rapport à tout ça, vous libérer clairement. Ici, on voit bien que le vase est cassé. On peut le réparer. On peut le réparer, ce vase. Encore faut-il vraiment y mettre du sien, et puis que les deux personnes soient d'accord. Il faut qu'il y ait quelque chose à réparer finalement. Parfois, eh bien, ça n'est pas réparable. Et ça, c'est à vous de juger en fonction de ce que vous vivez. Parce qu'on voit que, voilà, il y a eu du mensonge, on a été déçus, on s'est senti trahi en tout cas. Donc il peut clairement s'agir d'un triangle amoureux, donc peut-être effectivement, vu qu'on avait cette notion de jalousie, de faire confiance précédemment, il peut s'agir effectivement de soupçons d'infidélité, il peut s'agir effectivement d'une énergie en tout cas tierce. Alors l'énergie tierce ici du triangle, soit vous êtes dans un triangle amoureux, soit cette tierce, c'est une personne de la famille, ça peut être une situation, ça peut être un travail excessif, une jalousie excessive. Vous voyez, c'est pas forcément une personne, ça peut être aussi quelque chose qui influence en tout cas votre couple ou le domaine relationnel. Il y a comme un élément perturbateur qui vient un peu mettre le bazar dans votre vie et peut-être créer les disputes. Donc là, on est dans une situation où on veut plus ça. On est en train de se libérer, on est en train d'essayer de comprendre comment se sortir de ça, de cette énergie tierce qui vient influencer mes relations, qui vient influencer ma vie personnelle, amoureuse. Et là, j'en ai assez. Alors ce couteau, cet atami, vous pouvez vous en servir pour couper justement ces liens, pour trancher dans une situation, pour vous libérer, mais c'est aussi un couteau qui peut-être vous a blessé vous-même, c'est peut-être aussi quelque chose comme ça, c'est qu'on voit qu'il y a eu une situation qui peut-être vous êtes senti, je dis bien senti, parce que parfois on se sent trahi, mais dans les faits, ça ne s'est pas passé comme ça. C'est pour ça que c'est important de discuter et de mettre les choses au clair, parce que quand on n'a pas toutes les informations, on ne sait pas. Quand on ne sait pas tout, on ne sait rien. C'est un peu l'expression que j'aime répéter, mais qui est tellement vrai, parce que on va s'imaginer beaucoup de choses alors qu'en fait peut-être qu'il n'en est rien. Donc c'est important de passer par du dialogue, ça on l'avait vu avec le perroquet, parce que là on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord, il y a cette notion peut-être d'échanger, de discuter, d'être dans du compromis pour peut-être se libérer effectivement de quelque chose qui influence en négatif vos relationnels. Il y a l'idée qu'on veut couper avec des choses qui se répètent. Alors, on va aller. D'ailleurs, voilà, ça, ce schéma répétitif, c'est vraiment dans le sens du cercueil, clairement. Alors, pour les balances, on va terminer avec une petite carte de l'oracle augure. Et vous avez repos, congé, donc le campo. Il est temps de vous accorder une pause qui vous permettra de prendre un recul bénéfique sur la situation. Si vous avez l'impression d'être submergé, accordez-vous un temps de réflexion, rencontrez des amis, demandez-leur un avis, vous y verrez nettement plus clair. Donc, vous voyez, clairement, c'est ça dont vous avez besoin. Vous allez prendre... Vous voyez, la respiration, le faucon, c'est ça aussi. C'est vrai, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure en intro, mais c'est un peu aussi prendre du recul sur une situation pour analyser, au lieu de foncer dans le tas et puis régler ses comptes de façon un peu amère. Et là, cette carte finalement reprend un petit peu tout votre tirage. Il est temps de vous accorder une pause qui vous permettra de prendre un recul bénéfique sur la situation. Si vous avez l'impression d'être submergé, accordez-vous un temps de réflexion, rencontrez des amis, demandez-leur un avis.
Vous y verrez nettement plus clair. Donc voilà, il y a cette notion vraiment de prendre un avis extérieur, de prendre du recul par rapport à une situation. On voit bien que les balances, il y a vraiment une notion de conflit, hein, de situation un peu particulière dans laquelle vous devez démêler peut-être le vrai du faux. Et en tout cas, vous êtes dans cette démarche d'y voir plus clair, de sortir de quelque chose qui se répète, qui vous enferme en tout cas, dont vous ne souhaitez plus, hein, dans lequel vous ne souhaitez plus rester. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle, que ça peut vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.